Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sur vos énergies actuelles. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes Capricornes, je vais commencer par aller voir vous, quel est votre état d'esprit, vos énergies, comment vous vous sentez, voilà. La carte vous représentera. Ensuite, vos questionnements. Et en fonction de ce qui sort, je poserai une question ou je verrai la suite, ou voilà, on ira adapter la suite du tirage en fonction de ces deux cartes-là. Et ensuite, on terminera par aller voir des petits conseils. Allez, c'est parti. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, vous, votre état d'esprit actuel. Le jugement. Le jugement, bon, elle est tombée à l'envers, alors, peu importe. À l'envers ou à l'endroit, je pense que, pour celles et ceux pour qui le message parlera, voilà, c'est soit vous voulez prendre une décision, annoncer quelque chose, vous ne l'avez pas encore fait, mais vous savez ce que c'est et que bientôt vous allez être peut-être... vous attendez peut-être le bon moment pour dire quelque chose, vous positionner, prendre une décision que vous voulez prendre pour comme sortir de quelque chose qui est conditionnant pour vous afin de vous positionner authentiquement. Mais là, c'est une communication importante. Endroit ou envers, je veux dire, si c'était à l'endroit, c'est là tout de suite maintenant. Vu que c'est pas là tout de suite maintenant puisqu'elle est sortie à l'envers, je pense qu'on sait de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a des choses des décisions, une décision que vous aimeriez prendre, quelque chose que vous aimeriez annoncer ou que vous allez annoncer. Le jugement, c'est ça, hein, c'est répondre à l'appel de quelque chose. Il y a pu y avoir un élément, une réponse qui vient vous faire qui vous a fait intérieurement trouver une solution, prendre une décision. Maintenant, l'étape d'après, c'est de l'annoncer, c'est de le dire, c'est d'y répondre de manière concrète vers l'extérieur. Le jugement peut vouloir me dire aussi que vous avez tenu bon dans certaines situations. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Donc, il y a eu tout un cheminement. Et vous aviez pris certaines décisions jusqu'à maintenant qui vous ont fait vous maintenir dans une situation, d'accord ? Et actuellement, le jugement, c'est un peu le petit bilan qu'on fait, d'accord ? On reconsidère la situation... Bon, ou le cheminement de manière générale ou globale jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'actuellement, vous vous dites, ok, il y a eu des choses qui se sont passées où j'ai tenu bon et pourtant, j'avais tous les signes. C'est moi qui n'ai pas compris les signes. C'est moi qui n'ai pas compris ce qu'on voulait me dire. Vous voyez, parce que sur la carte du jugement, on a cet ange, cet archange, hein, qui symboliquement, il me semble que c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est l'ange de la communication qui est Mercure, la planète Mercure rétrograde, donc c'est à l'envers. Pour l'instant, on vous dit c'est peut-être pas le bon moment pour annoncer quelque chose parce que vous ne savez pas comment l'annoncer, comment le dire, comment vous positionner. Trouvez les mots justes qui font que vous pouvez être le ou la plus authentique possible. Donc peut-être que soit vous avez conscience que c'est pas le bon moment pour annoncer quelque chose, soit soit vous avez très conscience par rapport à de l'astrologie, etc. Et vous dites, ok, je sais que Mercure rétrograde, donc je vais peut-être pas me positionner maintenant. Mais par contre, dès que ce sera plus propice, dès que je sens que que les communications sont favorisées, que ce que j'aurai à dire ne viendra pas se buter contre quelque chose qui bloque ou ça puisse créer des conflits ou peu importe, je me positionnerai. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelque chose qu'on vous a dit, que vous aviez senti avant. Je vous donne un exemple. Ça fait 10 ans que vous bossez dans le même boulot. Vous tenez bon. Et pourtant, à chaque fois que vous voulez améliorer votre salaire, à chaque fois que vous voulez évoluer dans un poste, à chaque fois que vous voulez vous positionner quelque part, ça fonctionne pas, ça marche pas. Donc, c'est pas que ça ne marche pas et que ce sent mal. Non, c'est juste que ça reste stable dans ce que c'est, sans réussir à obtenir plus, sans réussir à se positionner pleinement et à ce que quand on se positionne, ça fonctionne vraiment. Et là, j'ai vraiment cette sensation que du coup, peut-être que, voilà, donc dans mon exemple, vous dites, voilà, j'ai tenu 10 ans comme ça et finalement, je me rends compte, là, maintenant, j'ai un déclic que j'ai envie, j'en sais rien moi, d'annoncer plus tard que, c'est soit on me donne le poste, soit je prends une décision pour moi, dans ce qui me va et dans ce que je veux obtenir, que visiblement je peux pas obtenir là.
soit voilà, il y a peut-être eu des petits signes que vous avez pris en considération sur les 10 dernières années, mais c'est pas qu'on ne l'a pas écouté, mais c'est qu'on voulait absolument réussir comme à maîtriser la situation. Et je pense que celles et ceux qui ont mis les signes ou les messages de côté en pensant par exemple, non, peut-être que je devrais quitter ce boulot, ou peut-être que je devrais me positionner, ou peut-être que si et que ça, et qu'on a fait à l'inverse, d'accord ? Je pense que vous en avez conscience. En vous disant, mais ça finira bien par marcher, ça finira bien par fonctionner, parce que le jour où ça fonctionne, cette situation, ça me va aussi. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vous a dit, ou qu'on vous a annoncé, ou quoi, qui vous fait avoir un déclic intérieur, qui n'est pas encore positionné à l'extérieur, mais ça ne saurait tarder. Ok. Allez, vos questionnements. Le monde. La 20, la 21. Est-ce que je dois m'ouvrir? Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois aller à distance? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je peux pleinement me sentir accomplie dans un truc? Le jugement, c'est je reconsidère le passé. Je fais comme un petit bilan. C'est marrant parce qu'en plus là, je suis sur une énergie de on fait le point. Ok. Je pense qu'intérieurement, le point, il est fait. C'est juste qu'il n'est pas encore fait extérieurement à vous. Et votre questionnement, c'est moi. Je dois d'abord être en accord avec moi-même. Le monde, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement. C'est l'élément manquant qui vient terminer la petite pièce du puzzle qui manquait, qui vous permet de pleinement vous ouvrir à de la nouveauté. Le monde, ça peut être aussi une notion d'ouverture, de communication sur un périmètre plus large. Ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, ça peut être aller me positionner là où ma place est. J'ai l'impression, et le monde, c'est aussi le succès, la victoire, la reconnaissance vraiment pleine, publique et grandiose, quoi. D'accord ? Là, c'est couronné de succès avec ses lauriers. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie de « Ok, je vais prendre une décision pour me positionner et prendre ma place pleinement, en fait. » Vous pourriez avoir une reconnaissance, vous pourriez être beaucoup plus visible. Si vous vous posez la question à savoir si je me positionne dans tel boulot ou de telle façon ou ci ou là, est-ce que ça va marcher ? Oui, avec le monde, bien sûr que ça marche. Est-ce que je dois bouger ? Est-ce que je dois voyager ? Est-ce que je dois déménager ? Est-ce que je dois m'ouvrir à une nouvelle opportunité ? Le monde, c'est à la fois l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau. Mais dans tout le cycle qu'on a vécu, de la 0 jusqu'à la 21, à chaque fois, on a acquis un petit élément qui a permis d'avancer, de cheminer. Et là, le monde, on vous dit, c'est bon. T'as tous les éléments. T'es complet, t'es dans ta complétude. Tu peux le faire. Ok. Bon, alors du coup, là, il y a besoin de répondre à l'appel de quelque chose. On sait quoi, mais on se positionne pas encore tout à fait, ou on ne dit pas, ou on n'officialise pas encore tout à fait, parce que je sens vraiment la notion de moment. Quand le bon moment sera venu, je sais ce que je vais dire, je sais ce que je vais choisir, je sais comment je vais me positionner, je sais ce que je vais décider. Pour l'instant, la décision, elle est intérieure. J'attends juste le bon moment pour qu'elle soit extérieure. Et ensuite, après, il y a l'ouverture. L'achèvement de quelque chose pour quelque chose de nouveau qui, visiblement, a l'air d'être beaucoup mieux pour vous, pour votre énergie, pour ce que vous souhaitez, pour ce que vous dégagez, ce que vous avez envie de dégager, pour le type de situation, de personne, de rencontre que vous aimeriez avoir, pour la place que vous avez envie de prendre dans ce monde aussi, il y a ça. Ok, donc je vais aller voir, une fois que c'est dit, une fois que ce sera dit et une fois qu'on sera pleinement ouvert à ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de vie, cette ouverture, qu'est-ce qui va se passer ? La justice. L'équilibre. Vous aurez pris la bonne décision. C'est le destin. J'ai l'impression qu'il y a un destin qui se joue. Ça fait un moment qu'on cherche à vous annoncer quelque chose qui est bon pour vous, ou qu'on vous pousse à prendre une décision. Et c'est-à-dire que même quand vous faisiez tout pour que ça marche et que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionnait pas, c'était déjà des signes qu'on vous envoyait et qu'on vous disait, mais parce que peut-être que ta place, elle est ailleurs, ou elle est autrement, ou elle est différemment, ou elle doit être pleine. Tu décides de pas te montrer, de pas te révéler au grand jour, de pas te montrer authentique tel que tu es, d'assumer pleinement tes talents, tes ressources, qui tu es. Tu ne revendiques pas les choses. Ça peut être ça aussi. Et là, j'ai l'impression qu'au bon moment, vous allez le faire. Et on vous dit que du coup,
C'est une question de timing. La justice, c'est une question de timing. Vous prenez la bonne décision. Alors si on se pose 1 million de questions en disant mais pourquoi avant j'aurais pas pu, si je l'avais fait avant ça aurait fonctionné aussi, etc. Parce que c'est comme ça. À partir du moment où c'est maintenant que ça se passe, ou que vous savez qu'on n'est pas loin de prendre cette décision-là et que c'est une décision qui est juste pour vous, qui est intègre et qui peut contribuer à couvrir ou recouvrer un sentiment d'équilibre et de justice personnelle, bon bah si ça se fait maintenant, c'est maintenant que ça se fait. Si là on en est là dans un... Comme, c'est pas un statu quo, mais c'est je sais ce que j'aimerais, ce que je vais décider pour plus tard. Ça n'est pas encore dans le contexte, dans la matière fait, mais le simple fait de savoir qu'intérieurement c'est comme ça que je me positionnerai, bah c'est déjà juste en fait. Il y a déjà une belle vérité intérieure. C'est-à-dire que là en fait vous ne voyez pas les choses telles qu'elles pourraient être ou telles qu'elles auraient pu être, dans un aspect positif comme négatif. Avec la justice, c'est ok. Je me fie aux faits, je vois les choses telles qu'elles sont. Et dans le contexte tel qu'elles sont, je me rends à l'évidence que j'ai une décision à prendre, et cette décision, elle est juste pour moi avant tout. Waouh. Ok. Donc on vous parle de déclaration, d'officialisation, d'avoir le courage de dire quelque chose qui est juste pour vous, d'officialiser quelque chose aussi, 10 de bâton. La fin d'un cycle lourd. On termine avec quelque chose qui était trop lourd pour vous, trop stressant, dans lequel vous avez déployé beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi, tu as le droit de partir sur un nouveau cycle qui est beaucoup plus léger. La justice vient annoncer la fin de quelque chose de trop lourd qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Alors, il pourrait y avoir besoin d'avoir quand même un but et un objectif avec ce 5 de bâton. Le 5 de bâton est très ambitieux. Il a un objectif qu'il vise et qu'il veut atteindre. Et on vous dit, déleste-toi de la moitié de tes bâtons, de ce qui te pèse, et les 5 bâtons qui te restent, mets-le au profit de ce que tu vises et de ce que tu veux vivre. Maintenant, ce que ça peut vouloir me dire là aussi, c'est qu'une décision que vous repoussez, quelque chose que vous souhaitez annoncer, dans lequel vous aimeriez vous positionner, d'accord, vous fait peut-être avoir peur de certains conflits, de se faire certains doutes, de dualité, de critiques, de peut-être qu'on appréhenderait que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on vous dit va au bout de tes décisions. Ce qui compte, c'est toi et ton épanouissement personnel. Ok. Donc oui, ça peut être challengeant pour vous. Ça va vous demander peut-être... Vous vous dites, d'accord, je vais décider ça parce que je sais que mon contexte actuel est trop lourd et que ça doit s'arrêter. Ou alors j'ai une décision à prendre, même si cette décision peut peser lourd dans la balance. J'ai ça. Est-ce que je vais être capable de mettre tout en place, de m'organiser, de planifier, de réinvestir la nouvelle situation, de bouger, de faire ce qu'il faut? Oui. Fais-toi confiance. Parce que là, toute l'énergie qui t'épuise à devoir tenir dans la situation qui te pèse, si cette énergie-là, tu la mets au profit d'aller viser ton but et ton objectif, t'en es capable. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit après ce 5 de bâton? Je vous parle du 3 d'épée. Alors, est-ce que en prenant une décision, on a peur de faire mal à quelqu'un? Ou est-ce qu'on ne prend pas une décision depuis un moment parce qu'on se dit que si jamais ça provoque des conflits, on sait que ça va faire mal au cœur? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a deux choses. Il y a à la fois la blessure que ça pourrait créer, ou peut-être qu'aussi vous avez peur qu'en prenant une décision pour vous, on vienne vous dire que vous êtes quelqu'un qui est pas fiable, qui trahit, qui tient pas parole, et ci et là. Alors qu'en vrai, vous êtes impartial et vous êtes juste avant pour vous-même. Quand vous ne preniez pas la décision pour vous-même, ça pouvait sembler juste pour les personnes qui pouvaient en profiter. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de quitter votre boulot. Je vous dis pas de quitter votre boulot, etc. D'accord, c'est chaque chose en son temps, chacun fait comme il veut, et c'est si ça vous parle. Hein. Mais admettons, d'accord, vous voulez quitter votre boulot et vous ne prenez pas cette décision. D'accord, ça arrangeait bien les gens, qu'ils aient conscience ou pas des questions que vous vous posiez à l'intérieur, de votre bien-être intérieur ou pas, de savoir que vous étiez à votre place ou pas. Peu importe, eux se posaient même pas de questions. Eux, tout ce qui comptait, c'était que vous soyez là. Par contre, si au moment où vous décidez de prendre une décision, pour vous, qui est juste, d'accord, à ce moment-là, on vient vous dire « tu nous fais mal, tu nous trahis, tu nous blesses, et qu'on vous dit des choses qui vous semblent blessantes, bah, ça peut être blessant pour vous parce que vous savez pertinemment que ça fait peut-être longtemps que vous ne prenez pas une décision justement qui pourrait plus favoriser l'autre que ce que ça vous favorise vous, en fait. J'ai un truc comme ça. Et là, ben c'est ok.
c'est lourd pour moi, j'en peux plus, je dois prendre un nouveau départ parce que c'est trop lourd pour moi, ben, je vais choisir pour moi en fait. Ça crée des conflits. Moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me disputer. Moi, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit et j'ai pas envie d'être blessée. Et j'ai presque l'impression que si on vient vous mettre des bâtons dans les roues, vous provoquer, vous critiquer ou vous dire quelque chose qui vient vous blesser, ça viendra encore plus renforcer l'idée que vous prenez encore plus la bonne décision pour vous. Parce qu'à ce moment-là, ça vient quand même montrer certaines facettes ou certaines parts de personnalité de gens ou de personnes autour qui estiment qu'à partir du moment où vous ne décidez pas pour vous, vous êtes une bonne personne, et à partir du moment où vous décidez pour vous, à ce moment-là, vous ne devenez plus une bonne personne, ou alors on veut vous faire mal. Moi, j'ai l'impression que vous prenez la décision ferme de bien même expliquer en disant « pense ce que tu veux, même si ça me fait mal, je rentrerai pas dans des conflits inutiles, qui ne sont pas porteurs. » Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que là, je porte déjà quelque chose de trop lourd, dans l'idée justement de ne pas venir ni blesser, ni être conflictuel, ni me disputer, ni quoi que ce soit. C'est pas mon but. Je ne prends pas cette décision pour être en conflit avec qui que ce soit ou pour faire mal à qui que ce soit, et encore moins pour que moi on vienne me chercher des noises et moi avoir mal. J'ai un truc comme ça. Donc oui, ça peut être une décision que vous allez prendre qui peut venir, mine de rien, peut-être vous faire un peu de peine, mais au moins les choses elles seront claires, j'ai l'impression. Et vous êtes prêt ou prête même à défendre vos intérêts et à vous battre. Maintenant, on vous dit, voilà, défendez vos intérêts avec le 9 de bâton en dos de deck. Mettez la limite, posez la limite, et défendez vos intérêts, coûte que coûte. Ok. Parce que quand vous n'êtes pas très bien, que vous rentrez chez vous... Je vais reprendre l'exemple du boulot. Mettons, vous rentrez chez vous le soir et vous n'êtes pas très bien. Ou alors, bon, bah voilà, vous vous épanouissez pas plus que ça, ou c'est pas non plus si waouh que ça. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues quand vous prenez une décision pour vous, sont avec vous le soir, là, à vivre, à ressentir et à porter ce que vous portez? Pas du tout. Donc, à partir de là, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Allez. Une décision permet peut-être aussi de partir, d'aller à distance ou de vous positionner, de tirer le pour et le contre dans la balance. Je tire le pour et le contre. Dans la situation actuelle, qu'est-ce que je porte encore qui a été difficile, conflictuel, luttant, qui me fait mal au cœur, et en même temps, si je décide de prendre ce nouveau départ, de m'ouvrir à de la nouveauté, d'aller trouver ma place ailleurs ou de me révéler pleinement tel que je suis, où est-ce que j'ai vraiment à y perdre et où est-ce que j'ai vraiment à y gagner? J'ai un truc comme ça. Allez. Quel conseil on vous donne? Le 3 de denier. Et en d'autres decks, j'ai le magicien. Pratique, fais, mets en œuvre. Construis et bâtis pour ta propre évolution à toi. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place qui vous permettrait de vous sentir vous élever socialement, matériellement, financièrement, ou qui vous permettrait de mieux faire ce que vous savez faire ou ce que vous voulez faire. Soit de pouvoir le faire et de le mettre en pratique, et vous êtes appelé à ça, soit de mieux le faire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Avec la roue de fortune, j'ai l'opportunité soit à saisir, soit à créer. L'opportunité à créer, parce qu'elle est à saisir, ça peut être un déclic intérieur. Ok, je ressens ça, je vais mettre en place, je vais changer. C'est le mouvement. C'est le mouvement en avant. C'est ok, je ressens ça, j'ai entendu cette information, ça me fait prendre une décision. Il y a comme une espèce de conscientisation. Vous voyez, c'est une révélation intérieure. Qu'on savait déjà être là. Mais là, elle se fait de plus en plus nette. Elle est nette d'un coup. Et j'ai l'impression que cette révélation-là, c'est l'occasion que vous saisissez pour mettre en place les choses à votre façon ou d'une façon nouvelle. Et on vous dit que vous en êtes capable. Ce que vous voulez réussir, réussira. C'est ça qu'on vous dit avec le magicien. Mais pour ça, vous devez le faire. C'est comme si... Le 3 de denier, souvent, c'est aussi un travail d'équipe, en partenariat. D'accord ? Ça peut être, je prends une décision parce que moi, j'ai envie de travailler en équipe, dans une équipe où c'est porteur, où c'est constructif, où
où je peux exprimer mon talent, mais où les autres aussi peuvent exprimer leur talent, leur savoir-faire. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi le travail d'équipe entre vous, vos guides, votre équipe, votre armée spirituelle qui est avec vous et qui cherche à travailler main dans la main avec vous afin que vous puissiez vous élever, afin que vous puissiez faire ce qui vous épanouit, afin que vous puissiez contribuer à votre façon, comme vous le voulez, là où vous voulez, dans le groupe que vous voulez. Ok. Si vous avez été patient longtemps, vos guides l'ont été aussi. Mais ça a quand même été porteur. D'accord ? C'est pas on n'a rien, et du jour au lendemain on aura tout. Non, ça a quand même été porteur. Et on vous dit que là, l'occasion de pouvoir mettre en place quelque chose de concret pour évoluer et faire grandir quelque chose dans l'aspect qui se dirige beaucoup plus vers un bien-être dans ce qu'on fait, la façon qu'on a de faire les choses. Ça peut être tout simplement juste, ben voilà, je change de bureau. Je change d'environnement de travail. Je change, voilà. C'est pas je change le travail, c'est je peux juste aussi changer l'environnement. Le simple fait de changer l'environnement me permet de renouveler une énergie, de me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à ma place, et ça me permet d'encore mieux faire ce que je suis en train de faire. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais ça peut aussi engendrer une évolution dans la construction concrète, matérielle, financier ou professionnelle d'un projet que vous avez. Le 3, c'est forcément l'évolution, c'est le passage à l'action, c'est l'étape d'après. Ok. Et on vous demande de passer à cette étape d'après. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît. 3 de bâton, l'évolution, l'étape d'après. Et en 2 de deck, j'ai la force. Avec le courage, la bravoure, la maîtrise. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ok. Et le 3 de bâton nous dit planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Bien sûr qu'au moment où vous allez saisir l'occasion ou agir différemment ou agir en fonction de vos désirs afin d'avancer. C'est l'avancement, le 3 de bâton. C'est les opportunités qu'on saisit ou qu'on crée en passant à l'action. Mais toujours dans un optique d'évolution. D'accord ? Bien sûr, vous allez devoir comme planifier quelque chose, vous projeter dans quelque chose, poser les actions, être patient pour que les choses se mettent en place petit à petit et se réharmonisent dans le quotidien. Mais je crois qu'on veut que vous alliez de l'avant. Vous êtes dans l'attente d'une occasion à saisir pour aller de l'avant. Et on vous dit que ça se présente, c'est bientôt. Peut-être que pour que ça puisse se présenter, il faut que déjà vous le décidiez de manière affirmée à l'intérieur de vous. Et au moment où vous allez dire « Ok, très bien, je sais peut-être que vous savez où vous voulez aller. » Et vous le direz. Voilà, j'ai décidé, tac, je vais là, je fais ça, je décide ça. Ok. Soit vous savez pas où ça va vous mener. Mais à partir du moment où vous dites « À un moment donné, ça j'arrête parce que j'aimerais faire ci ou j'aimerais faire ça », j'ai comme l'impression qu'il y a tout qui s'aligne. Et du coup, c'est à ce moment-là que les occasions, elles peuvent se présenter. Parce que là, tant qu'on n'est pas décidé à l'intérieur de soi, de se dire, ok, si l'occasion se présente, j'y vais, ben, on va pas vous faire perdre du temps, ni faire perdre quoi que ce soit, vous présenter des opportunités que vous ne saisiriez pas. Vous voyez ? C'est un peu ça. Mais parce que là, vous le décidez, l'occasion se présente. Waouh ! Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.